Dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à mieux faire face à la vie en t'attendant à être déçu. Et on va voir comment c'est le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible qui nous apprend ça. Il y a plein de choses dans cette vie qui nous déçoivent. Et ça nous arrive régulièrement d'être déçus. On a des beaux projets, on planifie des choses, et puis au final, rien ne se passe comme prévu. Par exemple, tu planifies des vacances, tu dis ça va être génial, ça va être le meilleur moment de ma vie, et puis au final, tu rates ton train ou ton avion, et rien ne se passe comme prévu, et tu t'entends pas avec les amis avec qui tu es parti, etc. Et c'est décevant, c'est frustrant. Ou alors, on planifie un bon moment avec des amis dehors, on va faire un pique-nique ou un barbecue, etc. Et puis il pleut, et ça casse tous nos plans, et ça ne se passe pas comme prévu. On vit de manière régulière des déceptions comme ça. En fait, on vit ce que moi j'appelle le syndrome du bac à linge sale. Je ne sais pas si tu connais ce syndrome aussi. Je ne sais pas si tu as ça chez toi, un endroit où tu mets le linge sale. J'imagine que oui. Eh bien, c'est vraiment frustrant parce que ce bac à linge sale, on a beau le vider, qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, il est de nouveau plein. Et alors, on fait quoi? On le revide à nouveau, on lave le linge, et quelques jours après, il est plein à nouveau. Encore et encore, sans fin. Et en fait, si on y réfléchit, toutes les choses de cette vie sont comme ça. Et il y a un livre dans la Bible qui nous aide à bien réfléchir à ça, qui nous montre non seulement que ce syndrome du bac à linge sale, c'est normal, ça va arriver pour toutes les choses de cette vie, et qui nous montre aussi comment y faire face. Et ce livre, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre, c'est un livre qui est connu parfois comme étant un peu peut-être philosophique, qui est même utilisé dans des cours de philo ou à d'autres endroits. Le refrain de ce livre, c'est ce qu'on trouve au tout début dans le chapitre 1, le verset 2. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Alors c'est peut-être une phrase que tu as déjà entendue, c'est devenu assez populaire, assez célèbre même dans le langage courant. Vanité des vanités, tout est vanité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autre manière de traduire cela, ce serait de dire futilité complète, tout est futile. Ou dérisoire, tout est dérisoire, vraiment dérisoire, quelque chose comme ça. Le terme qui est traduit par vanité pourrait aussi être traduit comme étant la vapeur, quelque chose qui à la fois ne dure pas, un peu comme quand en hiver il fait froid dehors, tu souffles, il y a la buée qui sort de ta bouche, ça ne dure pas, c'est éphémère, ça va disparaître. Mais aussi quelque chose non seulement qui ne dure pas, mais quelque chose aussi qui n'est pas consistant, qui n'a pas de consistance, qui n'est pas fiable. Un peu comme quand il neige en hiver et que tu marches sur le trottoir, c'est un peu gelé, ça glisse, tu n'es pas stable, tu ne te sens pas à l'aise. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit que tout dans cette vie est comme ça. Tout dans cette vie sous le soleil, comme on va le voir, est comme ça. Et vain, éphémère, pas fiable, peu stable. Et du coup, il fait ce constat, vanité des vanités, tout est vanité. Et j'imagine que c'est quelque chose qui résonne assez facilement avec notre expérience, n'est-ce pas? Que tout dans cette vie déçoit d'une manière ou d'une autre. Peu importe l'âge qu'on a, on a tous vécu cette déception, des petites déceptions ou des grandes déceptions. Et peut-être qu'on se dit, mais ça, c'est pas vraiment tout dans la vie. Il y a peut-être des choses qui échappent à cette règle. Bien, regarde ce que l'auteur de l'Ecclésiaste met en avant. L'Ecclésiaste, c'est non seulement le titre du livre, mais c'est aussi le nom d'une personne, comme un grand sage, un maître de sagesse, un enseignant. Et c'est lui qui parle dans ce livre et qui tire des conclusions sur la vie. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 1, versets 12 à 14. « Moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. » Je ne sais pas si tu as fait attention à ce qu'il est dit à la fin. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Ça, c'est sa conclusion. Ce n'était pas n'importe qui l'Ecclésiaste. Il était roi d'Israël à Jérusalem. C'était un roi. Il avait accès à tout ce qui se faisait de bon, de moins bon sur cette terre. Il avait accès à la richesse, la sagesse, les plaisirs. Et on voit que dans ce livre, il décrit comment il a vraiment tout essayé, tout ce qui se fait sur terre. Et dans tout le livre, il tire des constats sur toutes les choses de cette vie, sur tous les domaines de cette vie. Et à chaque fois, il fait le même constat. Tout est vanité. Tout déçoit. Tout revient à poursuivre le vent. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de poursuivre le vent, mais ça mène nulle part, n'est-ce pas? Tu cours après le vent, ça ne sert à rien. Et c'est un peu comme ça que sont toutes les choses de cette vie. Alors là, peut-être que tu dis, oui, mais ça, Benjamin, c'est pour les choses sans Dieu. C'est un monde sans Dieu. Mais quand on met Dieu dans l'équation, alors c'est bien différent. Tout est bon et ça va. Ce n'est pas le même constat. On doit réaliser que l'Ecclésiaste, celui qui met en avant toutes ces choses, ce n'est pas la conclusion d'un incroyant qui rejette Dieu, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais c'est plutôt la conclusion d'un croyant, de quelqu'un qui reconnaît que Dieu existe et qui reconnaît que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je mets les références à l'écran là de ces passages et en description aussi, qui montrent cela dans le livre de l'Ecclésiaste. Donc ce n'est pas la conclusion d'une vie sans Dieu. Non, en fait, c'est la conclusion, même dans un monde dirigé par Dieu, dans un monde créé par Dieu, c'est comme ça que les choses se passent. Et ça nous paraît bizarre.
mais on doit réaliser que c'est parce que l'Ecclésiaste décrit ce qu'il appelle la vie sous le soleil. Et c'est ça le terme clé dans ce livre. L'Ecclésiaste décrit la vie sous le soleil, qui revient régulièrement. La vie sous le soleil déçoit. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par cette vie sous le soleil? En disant cela, l'Ecclésiaste décrit notre monde, le monde tel qu'on le connaît. Un monde qui est entre Genèse 3, la corruption de l'homme, la chute, l'entrée du péché dans le monde, et le retour de Jésus, la nouvelle création que Dieu va faire qui sera parfaite. On est entre deux. Et on est dans un monde qui a été, selon ce que nous dit la Bible, soumis à l'inconsistance. La création a été soumise à l'inconsistance. C'est Romains 8, verset 20 qui nous dit cela. On est un monde qui n'est pas le bon monde tel que Dieu l'a créé, où tout était parfait, où il n'y avait aucun péché, où il n'y avait rien qui n'allait pas. Non, on est dans un monde qui a été corrompu et du coup qui subit les conséquences de l'entrée du péché dans le monde. Un monde qui est atteint par la vapeur, un monde qui est atteint par la déception. Et donc c'est pour ça que tout déçoit. C'est pour ça que tout dans cette vie est atteint par un caractère vaporeux, on pourrait dire un caractère de vanité, en attendant la nouvelle création que Dieu va nous amener. Alors ça, c'est le constat du livre de l'Ecclésiaste très condensé. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais j'aimerais tirer 3 applications pour nous qui viennent aussi du livre de l'Ecclésiaste. 3 applications que je dois juste mentionner brièvement, mais je t'encourage à creuser ce livre si tu veux les voir par toi-même. La première application, c'est qu'on doit s'attendre à être déçu. En fait, ce que le livre de l'Ecclésiaste nous dit, c'est que toutes les choses de cette vie sont comme un Big Mac. Ça t'est peut-être déjà arrivé à toi aussi de voir un Big Mac, tu vois la pub du Big Mac et franchement, ça a l'air magnifique. Ça a l'air d'être le meilleur burger que tu as jamais mangé. C'est juteux, la salade est verte, c'est vraiment gros, ça a l'air vraiment génial. Et donc, tu commandes ce Big Mac, puis tu le reçois, tu as la boîte, tu ouvres la boîte. Ah, tu es un peu déçu, n'est-ce pas? Le pain est dur, le steak est tout noir, là, cramé, la salade est marron, et tu dis, mais c'est pas ce que j'ai commandé. C'est décevant. Parce que l'Ecclésiaste nous dit, c'est que toutes les choses de cette vie sont comme ça d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que tout est aussi mauvais que ça pourrait l'être, mais que tout est atteint d'une manière ou d'une autre par la déception, par ce caractère vaporeux. Il n'y a rien qui va réellement nous satisfaire. Et donc ça doit nous amener à avoir les bonnes attentes face aux choses de cette vie. Des fois, on vit dans ce monde comme si on s'attendait à être satisfait par ce monde, comblé par ce monde. Et en fait, l'Ecclésiaste nous dit, non, 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 tu ne trouveras jamais la vraie satisfaction, la satisfaction complète, entière dans les choses de cette vie. Il y aura toujours une part de déception, que ce soit dans les amitiés, dans cette série Netflix que tu regardes, dans ce beau projet que tu as, dans ton projet de vie à l'avenir, etc. C'est bien, on peut avoir des bonnes choses, des beaux projets, mais on doit s'attendre à être déçu, à ce que pas tout se passe comme on le prévoit. La deuxième leçon du livre de l'Ecclésiaste, c'est qu'on doit profiter de la vie. En fait, de manière surprenante, c'est un des messages qui revient encore et encore dans le livre de l'Ecclésiaste, qui nous dit que puisque le bonheur est éphémère, puisque le bonheur ne dure pas, alors il faut en profiter tant qu'il est là. Si le bonheur est comme de la vapeur, alors il faut amasser autant de vapeur qu'au possible. Il ne s'agit pas de faire ici des choses immorales, des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut que l'on fasse, bien évidemment, mais il s'agit de profiter des bonnes choses de ce monde que Dieu a créé, qui nous donne pour qu'on en profite. Et ça corrige un peu une vision chrétienne qui comprend mal cela et qui dit qu'on doit s'abstenir des plaisirs de la vie, que le bonheur est mauvais, que toutes les choses de ce monde sont à rejeter. Non, non, le monde tel que Dieu l'a créé, il y a des choses que Dieu nous a données pour qu'on en profite, pour qu'on en bénéficie. Et ce n'est pas plus spirituel de s'en priver. Et le livre de l'Ecclésiaste mentionne différentes choses que Dieu nous a données pour qu'on en profite et pour notre bien, pour notre joie. Donc si on s'attend à être déçu, on doit aussi se dire, en fait, je vais essayer d'en profiter au maximum. Par exemple, je prévois de faire un barbecue avec des amis, je me dis, ça va être génial, mais ça ne va pas se passer comme je pense que ça va se passer. Il y aura des imprévus, il y aura, je ne sais pas, un truc qui sera un peu décevant d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même et j'en profite au maximum. Je profite de le faire tant que je peux. Et enfin, troisième message du livre de l'Ecclésiaste, c'est trouver refuge en Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste montre que c'est seulement ce que Dieu fait qui dure pour toujours. On voit ça dans Ecclésiaste 3, verset 14. Il y a quelque chose que Dieu fait et ce que Dieu lui fait, ça dure pour l'éternité. C'est pas décevant, c'est pas atteint par la vapeur. Et on sait ultimement que Jésus, c'est celui qui est venu et qui a brisé ce cycle de l'Ecclésiaste, ce cycle de vapeur. Il a réglé le problème qui était à la racine, le problème du péché, de la corruption de l'homme. Il a réglé cela par sa vie parfaite, sa mort sur la croix et sa résurrection. Et donc on peut réellement être en bonne relation avec Dieu, on peut réellement être pardonné de nos péchés, on peut réellement avoir l'espérance d'une vie après la mort, où rien ne décevra, où tout sera parfait, où tout sera comme Dieu l'a voulu sans le péché et sans les conséquences du péché. Donc ça, c'est juste un survol rapide des principales leçons du livre de l'Ecclésiaste. J'espère que ça nous encourage à faire face à la déception et à trouver refuge en Dieu et à nous réjouir de ce que Jésus nous offre.
quelques ressources pour aller plus loin, j'aimerais en mentionner deux en particulier. La première, c'est un commentaire sur le livre de l'Ecclésiaste. Alors, je ne sais pas si tu as déjà lu un commentaire, c'est une explication du texte de la Bible pour nous aider à comprendre ce qu'il signifie et comment il s'applique à nos vies. Et un commentaire que j'apprécie beaucoup sur l'Ecclésiaste, c'est le commentaire de Sylvain Romerovski. Il y a une nouvelle édition qui vient de sortir, ça s'appelle Commentaire sur le livre de l'Ecclésiaste. Et le sous-titre, c'est « À l'écoute du Qoélette pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est ». Et j'aime beaucoup ce sous-titre, « Apprendre à vivre la vie telle qu'elle est ». La vie est comme ça, elle est décevante. Et alors comment est-ce qu'on peut bien vivre quand tout déçoit? Et l'autre livre que j'aimerais recommander, c'est « L'étrange éclat des plaisirs de la terre ». Un livre qui nous appelle à réfléchir sur la manière de profiter des choses que Dieu nous a données dans ce monde, des cadeaux qu'il nous a fait dans la création. Alors j'ai pas lu ce livre, mais j'en ai entendu du bien. Et c'est mon ami Matt Gerald qui a écrit la postface. Il y a même une photo de lui derrière qui est en train de faire un magnifique barbecue. Et donc voilà, qui essaie de réfléchir à cela, comment considérer les choses qui ne sont pas spirituelles en elles-mêmes d'une certaine manière, mais qui en fait sont données par Dieu pour notre bien et dont on est appelé à profiter. Donc ça pourrait être deux lectures pour profiter du message de l'Ecclésiaste. Je mets d'autres ressources en description de la vidéo, des articles, des podcasts, etc. pour t'aider à y réfléchir. C'est tout pour la vidéo du jour. Je mentionne que vous pouvez faire deux choses pour continuer à suivre des enseignements comme celui-ci. Le premier, c'est vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et le deuxième, c'est vous abonner à ma newsletter. Chaque semaine, j'écris un article et j'envoie l'article que j'écris sur toutpoursagloire.com. Et donc dans la description, tu peux aussi retrouver un lien pour t'inscrire, pour recevoir directement par mail les nouveaux articles. Alors n'oubliez pas les amis, attendez-vous à être déçus, profitez de la vie et trouvez votre refuge en Dieu. À bientôt.